Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux pour un tutoriel assez spécial car on m'a régulièrement posé la question: comment fait-on pour aligner du texte le long d'un chemin? Et moi, je ne savais pas répondre. Alors rien que pour vous, je m'y suis attelé cette semaine, j'ai cherché et j'ai trouvé plusieurs solutions, dont une qui me plaît particulièrement. Mais, ne vous sauvez pas, il faut utiliser 3 logiciels. Mais ce sont 3 logiciels libres. Le premier, c'est Scribus. Scribus, c'est un logiciel de PAO, de publication assistée par ordinateur. Vraiment, c'est une usine à gaz, mais on peut l'utiliser simplement, aujourd'hui du moins. C'est pour créer des brochures et des livres. C'est un logiciel libre, Mac, Linux, Windows. Et un autre logiciel, en plus de FreeCAD, j'ai dit 3 logiciels, FreeCAD, Scribus et Inkscape. Inkscape, c'est un logiciel graphique pour créer des dessins vectoriels. Des dessins vectoriels un peu comme FreeCAD, mais en 2 dimensions. Donc c'est également un logiciel libre, disponible pour Mac, Linux, Windows. Il n'y a pas de problème, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Alors comme bien souvent, nous démarrons à partir de rien, un nouveau document. Je vais dans Part. Je vais utiliser Part, Draft, et aussi l'atelier Curves, qui est un atelier qui s'installe au moyen du gestionnaire des extensions. C'est un atelier supplémentaire. Donc, je crée dans Part une nouvelle esquisse vue de dessus. Vous voyez, le petit cube est bleu dessus. Voilà, je regarde ça sur le dessus. J'ai réduit un petit peu en roulant avec la roulette de ma souris. Moi, j'utilise Gesture. Gesture. Celui-là, vous avez le mode d'emploi en laissant votre souris dessus. Voilà. Pour mes sketchs, je coche toujours ces 2 premières options. Voilà, on peut démarrer. J'utilise le mode polyligne. Alors, je trace à 50 mm ici à peu près, sur la ligne jaune, une ligne. Je vais par là 200 mm, grosso modo, je peux ajuster tout à l'heure. Et là, je monte à 70. Clic droit, je sors. Donc, je vais presser I pour mettre 50 mm ici. Et 70 mm ici. Je presse L et je sélectionne cette ligne de 100 mm. Voilà. Je vais ajouter la B-spline. Donc je passe en mode normal. B-spline, c'est ici. Créer une B-spline que je débute ici. Je monte un chouïa, je descends un chouïa et je termine ici. Clic droit, je sors. Voilà, je vois les peignes ici, si je ne veux pas les voir, je peux les enlever, mais bon, ça se passe, je ne sais même plus où ça se passe, je crois ici. Masquer le peigne, voilà, le peigne me gênait un petit peu, visuellement. Voilà, grosso modo, voilà, je mets ça comme ça, je crois que j'étais... Je vais essayer de reproduire ce que j'avais fait. Voilà, on va dire que c'est bon. Si je veux, je peux verrouiller cette ligne, sinon je la laisse comme ça. Ça ira très bien. C'est cette ligne qui nous intéresse. Nous allons l'isoler à l'aide de l'atelier Curves. Donc, elle est sélectionnée et je clique ici sur Join Curves. Donc, j'obtiens ce que je voulais et je peux donc retourner dans l'atelier Part. Je regarde mon ouvrage du dessus, je sélectionne Join Curve, je peux masquer, non je laisse Sketch encore, je sélectionne Join Curve et ici je déroule et je clique sur Décaler en 2D. Décaler en 2D, donc si j'augmente, vous allez voir ce qu'on obtient. Voilà ça. Donc je vais tout de suite marquer 20 parce que je sais de mémoire que c'est cette valeur qui va bien pour moi, parce que je l'ai déjà essayé. Mais je ne veux pas un tube, je veux un objet creux. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Donc voilà, on a un décalage ici. Alors ne croyez pas que cette ligne est identique à celle-ci. Autrement, j'aurais tout simplement pu la
copier, je vais vous le montrer. Nous allons dans Draft. Je sélectionne le offset. Je clique sur déplacer. Je m'accroche, attendez, j'enlève la grille. Je m'accroche en début de ligne et je me mets là-dessus. Vous voyez cette ligne? Elle n'a pas la même courbure, hein. C'est normal parce que c'est un décalage. Ce n'est pas une ligne, ce ne sont pas des lignes parallèles. Cet offset, nous allons l'exporter au format SVG, donc exporter, et je choisis ici, ça s'appelle Flattened SVG. Voilà, ne cherchez pas SVG ici, moi j'ai cherché Flattened SVG, et moi je l'avais appelé voilà, comme ceci. J'écrase ce que j'ai en stock, hein, ça ne fait rien. Voilà, j'ai ça, mais je voudrais aussi exporter le sketch plus la ligne, aussi sous forme de SVG. Tout à l'heure, j'en aurai besoin. Donc, je vais... Sketch... voilà, je l'ai appelé sketch. Je me retrouve donc avec mon fichier FreeCAD, mon ondulation offset que j'ai créé à l'instant, plus le sketch avec l'offset que j'ai aussi exporté en SVG. Le reste, on va le créer tout à l'heure. À présent, je vais lancer mon logiciel Scribus, qui est là-dedans quelque part. Voilà. Donc, sortie d'usine, hein, je ne l'ai jamais ouvert sur cette machine-là. Il me propose une page A4, je suis d'accord, mais j'aimerais la voir en mode à l'italienne, en mode paysage. Donc je valide, j'obtiens ceci, je vais agrandir ma page. Je vais tout de suite afficher deux fenêtres, F2 et F3. F2, les propriétés, donc on l'agrandira quand il faudra, et F3. Donc ce sont ces fenêtres-là. Je peux à présent prendre mon premier offset, celui de cette courbe, et je glisse cette ligne dans Scribus. Clic gauche maintenu, je déplace ma ligne ici. Vous voyez, là, dès que je sélectionne l'objet, ça s'appelle un objet, j'ai la fenêtre propriété qui s'affiche. C'est celle-ci qui nous intéresse. Je peux maintenant ajouter un texte, mais dans Scribus, il faut d'abord créer une boîte de texte. C'est tout simple. Ici, vous voyez un petit T où vous pressez T et vous tracez une boîte comme ceci. Quand cette boîte est créée, vous avez automatiquement la propriété du texte qui s'affiche ici. Vous voyez, même dans la propriété, ça c'est la propriété du document, propriété ici. Voilà. Et vous pouvez choisir la police. Alors on va oublier de le faire. Par contre, je vais l'agrandir à 40, sinon on ne verra rien. Je double-clique dans cette boîte et j'écris mon texte. Ondulation. Voilà, elles sont là. Les ondulations. Et maintenant, comment changer la police? Alors pour le faire, il faut que je surligne. Je clique, je déroule le menu et là je presse C parce que c'est la police Cooper que je cherche, que moi j'ai ici, et c'est Cooper LTBT que j'avais utilisé. Voilà, celle-ci elle m'intéresse. Et je peux également maintenant, en pressant majuscule, donc je clique d'abord ici. Voilà, je sélectionne cet objet texte, majuscule maintenu, je sélectionne le chemin, parce que dans Scribus, cette courbe s'est importée en chemin automatiquement. Je clique sur Objet, outil de tracé, joindre le texte au tracé. Et vous voyez, on a déjà une ondulation qui apparaît. Je peux faire apparaître l'objet. Attendez, j'agrandis un peu cette fenêtre. C'est en géométrie variable, hein, le Scribus. Voilà. Afficher la courbe. Voilà. J'ai la courbe, mais j'aimerais également voir le cadre, c'est-à-dire ma forme que j'ai dessinée au départ.
Je me souviens d'avoir également exporté l'esquisse de base, la forme, le fond, plus l'offset sous forme de fichier SVG. Donc je vais prendre ce fichier, je le glisse sur le bouton Scribus et je lâche mon clic ici. Maintenant, je peux aligner ces deux lignes. Je vais voir si j'y arrive. Oui, à peu près. Je vois donc mon texte par rapport à la forme finale. Et je vais pouvoir arranger tout ça. Mais comment je fais pour sélectionner mon texte là-dedans? Parce que là, je le vois plus, mon texte. Hein, il est où? Pas de panique. On va ouvrir une dernière petite fenêtre, et je vous promets, c'est la dernière, c'est-à-dire le plan du document. Là, je peux sélectionner texte et j'ai toutes les caractéristiques de ce texte. Je peux, par exemple, déplacer mon texte le long de cette courbe. C'est rigolo, on dirait un train. Hein. Voilà, je peux faire ça. Voilà, mais je peux aussi l'agrandir, bien sûr. Hein. Ce texte, je vais l'agrandir à 50, je crois. 49, 50, au moins, oui, 50. Je peux régler l'approche du texte aussi. Alors là, ça se passe dans les paramètres avancés. Ici, si je veux mettre un peu plus d'espace entre les lettres, mais pas trop non plus. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Attendez, je pousse un petit peu tout ça de nouveau, s'il veut bien. Attendez, c'est millimétré ici. Voilà. J'ai ici distance à la courbe. Je vais là-dedans et je roule avec ma souris. Regardez mon texte, il descend. Si je descends plus, vous voyez, les caractères se resserrent ici et s'espacent ici. Si je vais au-dessus, c'est l'inverse, puisque la courbe ici fait que les caractères se concentrent. Donc le jeu consiste à descendre ça jusqu'à la moitié à peu près, 4 ou 5. Voilà, 4, ça ira bien. Et donc j'ai un espace, j'ai une approche régulière ici entre les caractères, que ce soit ici ou là. Voilà, je crois que c'est pas mal du tout. Maintenant, là, je regarde l'approche du texte. Non, je crois que 0 c'est bon, même si je n'ai pas trop... Hein. Je vais peut-être agrandir un chouïa. Voilà, 51. C'est vraiment un outil chirurgical, hein, Scribus, vraiment. On va dire que c'est bon. Eh bien, c'est bon. Je peux donc, je peux fermer ça si je veux. Je clique dans le fond de ma vue. Moi, j'aimerais enlever de nouveau ce tracé-là. Alors, je le sélectionne et je presse simplement suppression. Voilà, ça ne m'intéresse plus. Je peux sélectionner ça, le texte, et je clique sur afficher. Attendez, je vais enlever ça parce qu'on n'en a plus besoin là, provisoirement. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce texte. Et ce texte-là, j'ai quand même quelque chose encore. Ce texte-là, j'ai encore d'autres façons de l'afficher. Je ne vous l'ai pas dit, et ça serait dommage. Vous voyez, je peux mettre des caractères à la verticale qui suivent le tracé, mais je peux aussi faire ceci. Regardez, oblique. Et là, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais sur le derrière, parce que franchement, c'est beau. Et c'est ce que je vais retenir. Donc on va partir là-dessus. Si on est un peu près ici, on va arranger ça tout à l'heure dans Inkscape. Donc je clique sur Fichier, Exporter, et j'exporte en tant que SVG. Alors là, il faudra ajouter quelque chose à Inkscape pour pouvoir exporter... non, tout à l'heure, ça c'est sur Inkscape, ici ça va, je l'importe en SVG, je regarde si je suis dans le bon répertoire, JP ondulation, et c'est le Scribus, comment on l'appelle ça, Scribus.svg, voilà, c'est celui-là qui m'intéresse, je l'enregistre, et je l'écrase. Je regarde ici, scribus.svg, SVG, il est là. Alors certains me diront, et moi j'ai pensé comme vous, je prends ce Scribus SVG, je l'importe directement dans FreeCAD. Au format, là ça va pas, SVG en géométrie, parce que tous les caractères seront les uns sur les autres.
Je peux l'importer sous forme d'image. Mais oui, j'aurais perdu l'échelle. Et vous voyez, c'est du flou, c'est une image floue. Je ne peux pas l'utiliser, donc il faut faire autre chose. Et cette autre chose, c'est ceci. Je clique droit, ouvrir ce SVG avec, je cherche dans graphisme, Inkscape. Voilà, j'attends que ce logiciel de dessin vectoriel s'ouvre. Contrôle roulette, j'agrandis. Clic du milieu, je me déplace. Et j'ai ici mon texte. Je peux maintenant affiner encore l'approche des lettres et faire quelques petites manipulations. Alors, si je clique sur un caractère, c'est l'ensemble du texte qui s'affiche, que je peux agrandir, déformer. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je déroule ici G18 et que je clique sur un élément, vous voyez, je suis au caractère S. J'agrandis. Alors ici, clic du milieu, je me déplace. Voilà, là, dès que je mets mon curseur ici, je peux déplacer ce caractère. Vous voyez, séparément. Je regarde, je clique, je regarde, oui, c'est correct. Le I aussi, le I, ça doit être le 15, voilà. Clic du milieu, là aussi, je vais le déplacer un tout petit peu vers la droite. Voilà. Pas trop peu, comme ceci. Voilà, qu'est-ce qu'il me faudrait encore? Ah oui, le haut. Le haut, c'est quoi que c'est le 8, parce que je l'avais déjà fait. Hein. Le 8. Alors là, celui-là, j'aimerais déjà l'avoir un peu plus grand, comme ça, visuellement, juste pour faire mousser la chose. Ondulation. Et le D aussi, c'est le premier. Là, je l'agrandis un petit peu, je le descends un petit peu. Douce, mais... Attendez, j'ai agrandi, je vais le pousser un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Voilà, comme ceci, je regarde. Attendez, je regarde l'ensemble. Douce ondulation. Oui. Allez, on va dire que c'est bon. Je peux donc à présent enregistrer ce texte, enregistrer sous DXF. Donc j'ai écrit .dxf et dans le menu ici, je choisis table traçante ou coupante, AutoCAD DXF R12. C'est ce format-là. Le R14 marche aussi, mais le texte sera doublement grand, pour rien du tout, alors que là, il me l'exporte correctement. Donc je prends ça, il me l'exporte correctement, sauf que là, vous allez voir, quelque chose va se passer. Donc je suis dans téléchargement, ondulation, Scribus DXF, il va me demander de le remplacer, et là, j'ai un message d'erreur. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il me manque un module qui s'appelle Tiny CSS2. Et donc, il va falloir que j'installe d'abord ce module avant de pouvoir continuer. Alors, je vous mettrai le lien vers cette CSS2, mais sachez que sous Arch ou Artix Linux, on peut le faire différemment. Je vais carrément prendre un wrapper, Yay, et j'écris non, c'est Tiny CSS2. Voilà, je vais voir. Voilà, est-ce que Low Level World, voilà, il est dans le dépôt World. Je le sélectionne, le 1, et je l'installe. Je mets mon mot de passe. J'avais tout laissé en plan, hein, je n'ai rien fermé et j'ai installé ma Tiny CSS2. Et je vais voir si je peux maintenant l'exporter. Donc en DXF, ici, enregistrer, remplacer. Et voilà, il n'a pas grogné. Et il m'a créé ici un ondulation Scribus DXF à l'instant. Il est possible d'importer du DXF directement dans FreeCAD. Donc nous allons le faire. Je glisse ce fichier sur le bouton FreeCAD et je lâche mon clic gauche. J'utilise les options par défaut, hein, je ne l'ai jamais utilisé sur cette machine, donc regardez bien ce qui est coché. Je valide et j'attends, voilà, je vois mon texte qui apparaît, mais attention, ce n'est pas encore exploitable tel quel. Il va falloir d'abord transformer cela en esquisse. Donc, je sélectionne majuscule plus B.
c'est-à-dire édition, sélection par boîte. Donc je peux, majuscule plus B, je sélectionne tout ceci. Alors pourquoi je fais comme ceci? Regardez, si je déroule ici, j'ai toutes les petites lignes qui constituent ce texte qui apparaissent ici. Mais vous voyez, toutes les lignes ne sont pas sélectionnées parce que je fais une sélection par boîte. Donc sans doute que ce sont des lignes qui chevauchent ici. Donc voilà, j'ai trouvé que ça marchait mieux de faire des sélections par boîte. Donc je vais tout désélectionner à nouveau pour le refaire. Je clique gauche ici, majuscule plus B, répétition pour mieux se souvenir. Je sélectionne. Je suis dans l'atelier draft et je clique sur l'icône convertir un objet draft en esquisse et inversement. Donc je clique là-dessus et j'attends que ça travaille en arrière-plan. Voilà, mon sketch il est là. Depuis FreeCAD 1.0, on a ici un petit œil, comme dans GIMP, comme dans Inkscape, grâce auquel on peut masquer les objets. Voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir juste ça. Parce que dans les versions précédentes, il n'y avait pas ça. J'aurais dû tout dérouler, tout sélectionner, presser sur barre d'espacement. Ici, un clic sur l'œil, et c'est bon. Vraiment pratique. Hein, voilà. Donc, j'ai mon esquisse, et je vais essayer de voir ce que je peux en faire. Je vais dans l'atelier Part, je sélectionne l'esquisse et je vais essayer de créer une face à partir de polylignes. Je clique et rien du tout, nada. Regardez, j'ai un point d'exclamation rouge ici, ça ne marche pas. Donc je vais un cran en arrière et je vais devoir réparer cette esquisse. Je vous mettrai un lien aussi sous la vidéo, comment réparer une esquisse. Parce que là aussi, il y a plusieurs problèmes qui peuvent arriver. Alors, le cas qui nous intéresse. Je vais dans l'atelier Sketcher, je sélectionne mon sketch 001 et je clique sur l'icône Valider une esquisse. Voilà, ce menu s'ouvre. Je clique dans le fond de ma vue 3D pour que mon texte devienne noir ici, mais ma forme devienne noire. Et je clique sur surligner les sommets posant problème. Alors regardez, j'agrandis. Vous voyez, on a des petits rectangles, des petits carrés rouges avec des croix jaunes. Ça, c'est les endroits où il n'y a pas de coïncidence. Donc je vais pouvoir les rechercher en cliquant sur ce bouton. Affiche les coïncidences manquantes. Alors il y en a combien? 944. Il y en a. Donc je clique sur réparer. J'attends que ça se passe. Je reclique sur rechercher. Aucune coïncidence manquante. Donc voilà, c'est très bien. Je peux recliquer là-dessus, rien. Apparemment c'est bon. Je ferme. Je sélectionne mon esquisse. Je retourne dans Part. Donc le sketch est sélectionné et je reclique sur l'icône créer une face à partir de polylignes. Et voilà que ma face s'est créée. C'est très bien. Je vais pouvoir positionner ce texte, ou plus précisément le sketch. La face, elle va suivre. Donc je sélectionne Sketch, je vais à nouveau dans Draft, Sketch est sélectionné, je clique sur le petit déplacer ici. Là, je clique n'importe où, là, par exemple dans le D, clic gauche, et j'agrandis et je peux placer mon texte. Alors je vais le placer comme on avait fait dans Scribus, vous voyez, en milieu de ligne, à peu près au début. Voilà, je crois que c'est bon, je reclique gauche. Mon sketch s'est déplacé et ma face également. Le reste, nous allons le voir dans une prochaine vidéo. On peut, en partant de là, faire beaucoup de choses. Par exemple, créer une extrusion à partir de cette face. Je coche bien sûr, créer le solide. Voilà, j'ai un texte qui est là, que je peux utiliser. Mais la suite, nous allons la voir dans une autre vidéo. Comment réutiliser ce texte dans un cas particulier. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite.